remember my mom always telling me, don't ask, don't tell, in regards to illness. For my Chinese family, being sick is a taboo, so we never talked about it. When I became pregnant with my first child, I find out I have hepatitis B. I was very shocked. Only then did I learn from my mom that she also has chronic hepatitis B virus, and that I probably got it from her. I know the transmission wasn't her fault, and yet I wish she had told me sooner. I decided I wanted to do motherhood differently. J'ai décidé que je voulais réaliser mon enfance différemment, prendre des précautions pour éviter la transmission materno-infantile. Mes 2 enfants ont été détectés à la naissance et ont réalisé les vaccinations, les 3 doses. Heureusement, le test a permis d'obtenir un résultat négatif. Cependant, lorsque le docteur m'a indiqué que je souffrais d'hépatite B, j'avais 25% de probabilité de souffrir également de cancer. J'ai décidé d'être le plus ouvert possible avec mes enfants et je me suis mis en contact avec des initiatives communautaires et j'ai mis sur pied un sas d'informations autour de l'hépatite B pour les parents et les processus de vaccination. Ensuite, lorsque mes enfants se sont inscrits à l'université, ils ont continué à informer à propos de l'hépatite B de leur propre initiative. Ils se sont rendus compte que l'hépatite B est un assassin silencieux et que les campagnes de vaccination sont vraiment cruciales pour mettre fin à ces méfaits. Je fais savoir à mes patients que l'hépatite B, ou je faisais savoir qu'elle allait laisser des traces en moi jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, je peux affirmer que tel ne sera pas le cas. Soyons reconnaissants. In the time it takes to watch this 30-second video, someone will lose their life to hepatitis. It could be your parent, your partner, your child. It could be you. But it doesn't have to be this way. There is a cure for hepatitis C, a vaccine and effective treatment for hepatitis B. We have the power to eliminate hepatitis and save 1.1 million lives each year. It's time to act. Hepatitis can't wait. Gärna bundet istirahatta och östde till
director is the director of special projects at Global Health Council. In this role, she leads the special projects Well, good morning, good afternoon, good evening to all. Shall we start the session? Bonjour ou bon après-midi ou bonne soirée à tous. Nous allons entamer la séance. Bienvenue à la séance de l'intégration de l'hépatite dans les systèmes de santé, les opportunités offertes par la couverture d'accès universel à la santé, les soins de première ligne et les services autour du VIH. Nous disposons aussi aujourd'hui des apports de Pauline Chan, qui fait partie des équipes d'intervention de première ligne contre l'hépatite. Bonjour à tout le monde. Je suis Patricia Vélez-Moller de l'association du foie guatémaltèque et l'association membre de l'Alliance de l'hépatite au niveau mondial. C'est un énorme plaisir de présenter et d'introduire notre première intervenante, Eliana Monteforte, qui est conseillère d'un projet spécial et d'un partenariat qui appuie l'activité des associations de la société civile et les met en relation avec les décideurs politiques en vue de mettre en œuvre les politiques globales d'accès aux services de santé. Eliana a travaillé en tant que responsable de gestion et responsable de l'assistance technique pour la fourniture de services de santé d'institutions au bénéfice de 40 associations de la société civile en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Eliana présente une expertise dans le domaine également de l'incidence politique, de la planification, de la budgétisation, de l'analyse et de la mobilisation de ressources. Elle nous parlera des mécanismes d'implication de la société civile en vue de la couverture de santé universelle. Et je transmets la parole à Eliana. Merci beaucoup, Patricia, pour votre introduction. J'aimerais ajouter que je suis aussi membre, conseillère du groupe d'accès à la société civile, de mise en relation avec la société civile depuis 2013. J'aimerais remercier énormément l'Alliance contre l'hépatite pour m'avoir invité à ce sommet. Et ma présentation aujourd'hui concerne l'accès, la couverture universelle de santé, qui est critique pour tous les intervenants, que ce soit la société civile, les bailleurs de fonds multilatéraux, les ONG et tous les autres intervenants. Je vais commencer à partir d'informations globales autour de la couverture universelle de santé. Cette couverture de santé est en relation avec l'aspiration de toute personne à pouvoir avoir accès aux services de santé. L'objectif est de la faire la plus accessible, la plus équitable, afin de pouvoir délivrer les services en tant que continuum
de soins et de traitements, ainsi que l'a montré la campagne, ou en l'occurrence la pandémie de COVID-19. C'est vraiment un point crucial. La plateforme que nous avons mise sur pied est une occasion de permettre d'avoir accès à cette couverture universelle et d'assurer que les associations de la société civile disposent de mécanismes qui leur permettent d'avancer dans ce sens. L'objectif est d'assurer que les politiques incluses dans le sens de la création de cet accès universel à la santé soient les plus inclusives et les plus accessibles possibles. Comment faisons-nous? Nous essayons d'influencer les décideurs politiques pour que leur processus soit les plus inclusifs possibles et qu'ils soient responsables face à la collectivité des mécanismes qui sont mis en œuvre, autant au niveau national que régional et global. Il me semble que mon message le plus important pour aujourd'hui pour vous est que la société civile joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de ce projet. Ils peuvent fournir les membres de la société civile les informations requises aux intervenants des différents autres secteurs, et nous croyons vraiment que la société civile n'est pas seulement un réceptacle des services de santé, mais est aussi un aiguillon pour que ces services soient fournis de manière plus adéquate. Nous incitons aussi fortement les gouvernements à s'impliquer dans la plateforme et à supporter, à appuyer financièrement les initiatives de la société civile. Pour que les gouvernements apprennent plus encore comment faire ça, nous avons publié un manuel sur la participation sociale envers la couverture ou dans le sens de la couverture universelle de santé. Et le public de ce manuel, ce sont tous les intervenants dans le secteur entrepreneurial, dans les gouvernements, toutes les parties prenantes qui peuvent avoir un impact sur les décisions adoptées. Si vous me le permettez, je vais partager mon écran et vous montrer en quoi consiste ce kit, ce jeu d'instruments d'incidence politique afin de promouvoir les mécanismes d'implication de la société civile. Vous voyez mon écran à l'instant? Oui. Donc, c'est un jeu d'instruments qui est prévu pour la société civile et qui a été élaboré par la société civile afin que tout le monde comprenne mieux en quoi consiste la couverture de santé universelle et qui fournit une information sur la façon dont la société civile peut intégrer ce concept. Ce jeu d'instruments a été présenté dans différents pays, nombre de pays dans lesquels nous sommes actifs, et a permis de susciter le désir d'accéder à plus d'informations autour de ce concept de couverture sanitaire universelle. Ça nous a permis de mettre en évidence la ligne de base conceptuelle des informations qui correspondent à ce concept de couverture de santé universelle et a ensuite développé l'incidence politique adéquate et ceci non seulement dans le cas de l'hépatite, mais par rapport à différentes maladies, différents secteurs du système de santé, notamment
en prenant en compte le fait que on sait que les sphères gouvernementales elles-mêmes évoluent, il peut y avoir des changements au sein des gouvernements, mais cet instrument fournit une référence qui, elle, reste stable. Ce kit ou ce jeu d'instruments est disponible sur notre site Internet. Vous voyez ici la partie 1 qui présente ce en quoi consiste la couverture sanitaire de santé. La partie 2 évoque le ou les rôles de la société civile au-delà du fait de simplement se voir appliquer cet accès à la couverture sanitaire universelle et comment ce concept être intégré dans nos démarches, dans nos pratiques en tant que groupe de la société civile. Et finalement, la partie 3 présente un processus pas à pas qui donne l'occasion de concrétiser les initiatives d'incidence politique et de sensibilisation, comment nous adresser de manière efficace aux parties prenantes, comment déployer une campagne de communication qui ait un impact, etc. Il y a également une section de ressources clés en relation avec ce concept de couverture sanitaire universelle. Et peut-être le plus important, c'est que si vous voulez fournir une rétroalimentation autour de ce jeu d'instruments, nous vous invitons chaudement à le faire, de telle sorte que les instruments eux-mêmes puissent continuer à être ajustés, à être placés en adéquation avec les besoins qui sont les vôtres. Voici en bas également un lien vers chacune des parties, chacune des sections que je viens d'indiquer. Vous pouvez parcourir ici les différentes sections. Je crois que je vais en rester là et je suis bien sûr ouverte à toutes les questions qui pourraient m'être adressées. Merci beaucoup. Je vous retransmets la parole, Patricia. Les questions, je nous invite à les émettre à la fin de la séance. Pauline, est-ce que vous seriez disposée à introduire notre présentateur suivant? Oui, j'ai le grand plaisir d'introduire le docteur Nguyen Ngoc Bao du Vietnam, qui est un chercheur et professionnel de la santé qui a plus de 20 ans de carrière et qui est le directeur technique senior du programme de hépatite, VIH et syphilis au Vietnam. Il a été impliqué dans le design ou la planification des politiques de tests, de dépistage et de soins des populations clés, les plus vulnérables, et a étudié les différentes approches qui intègrent le concept de couverture universelle de santé. Il a travaillé sur la mise en œuvre de recherches opérationnelles, notamment lors d'une conférence sur la sensibilisation à l'hépatite en 2020. La présentation concerne un tableau de bord sur l'accès au système décentralisé de données et l'augmentation de la qualité des soins au Vietnam. Au Vietnam, le système de mise en évidence des données disponibles sur l'hépatite virale est fragmenté et les données ne sont habituellement pas utilisées pour vraiment effectuer une surveillance basée sur les cas de l'hépatite virale. Une évaluation de 2021 à travers 17 institutions de santé au Vietnam a identifié différentes barrières au rapport à la transmission de données efficaces et à leur utilisation. Ces barrières étaient notamment le manque d'interopérabilité, le manque d'échange de données entre les systèmes et les routines de
captation des données inadéquates. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un programme qui permet d'effectuer cette transmission en partant du développement d'un tableau de bord qui collecte les données de manière mensuelle. Ah, apparemment, c'est la vidéo ou c'est une vidéo incorrecte. May we go to the next speaker and you Passons peut-être à l'intervenant suivant. Francisco Augusto Rossi. Je présente le docteur Rossi, Francisco Augusto Rossi, qui est médecin épidémiologiste, fondateur et conseiller principal de la fondation IFARMA, basée en Colombie, et qui est membre de cette fondation de l'Alliance de lutte contre l'hépatite. Il a accumulé plus de 30 années d'expérience en matière de politique de santé pour le gouvernement colombien et les Nations Unies. Son travail est centré sur l'accès à la médecine, spécialement dans le cas du VIH et de l'hépatite C. Il est le coordinateur du projet d'augmentation de l'accès social à la lutte contre l'hépatite C en Colombie de 2016 à 2020. Il parlera de l'accès intégré au dépistage. Il parlera sur Il nous parlera les des différences différences entre la Colombie. en Colombie, sur les systèmes avec des subventionnées, Et au sein de la Colombie, entre deux sur les systèmes, le systèmes qui système subsidié et sont... le système contributif de Alors, santé. docteur Rossi, s'il vous plaît. Good afternoon, everybody. Bonjour à tout le monde. I am Francisco Rossi. Je m'appelle Francisco Rossi I'm going to present et je vais vous présenter le travail que nous avons développé more than 20 community-based avec plus de communautés, plus de 20 communautés dans le territoire colombien pour les 5-6 dernières années. I am part of IFARMA, Je fais partie de la fondation IFARMA, qui est une ONG. pharmaceutical enterprise, Ce n'est pas une compagnie pharmaceutique conflict of interest declaration, pour une déclaration de conflit d'intérêt, bien évidemment, Colombia. et qui est située en Colombie, en Amérique du Sud. Email for any question. Et je vous laisse ici mon email pour des questions et je vais vous présenter Work with le travail the failure of the Colombian insurance avec la for faille du système colombien pour le système de santé et l'élimination de l'hépatite C en Colombie. our main intention is to Que notre CSU a été présenté comme une alternative pour le système de santé, spécialement pour le système de financement des systèmes de santé. Et ce n'est pas une bonne option et qui n'a pas fonctionné pour les campagnes de l'hépatite C ou l'élimination dans notre pays, malgré le fait que la Colombie a été présentée comme un des meilleurs exemples d'un système qui fonctionne bien, d'un CSU, le système de santé en Colombie a déplacé en santé nationale d'un système primaire de santé avec une approche plutôt de CSU, au moins pendant le dernier siècle. Et la Colombie a été
a été nommé comme un des systèmes les plus équitables dans le monde en 2002 par particulièrement par rapport à l'équité dans le financement ou dans le système de financement. Notre expérience, si je peux le mentionner, a commencé en 2016 en travaillant avec 23 communautés, avec 23 organisations communautaires avec des populations vulnérables pour l'hépatite C, pour l'élimination de l'hépatite C, un projet qui a été par la Coalition Plus, qui est basée en France, avec le support financier de Unitaid. Nos principaux objectifs, c'était de montrer les différences entre les approches du système de contribution et le système qui est subventionné pour les gens qui payent ou qui payent des cotisations, mais le système de subventionné pour les gens pauvres et des gens exclus, qu'en Colombie représente plus de 30%, et dans le cas particulier du système de santé ou système sanitaire, plus de la moitié de la santé est inscrite sur le système subventionné, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la capacité de financer leur propre assurance. De l'autre côté, nous avons essayé de caractériser les accès aux barrières, au diagnostic et au traitement pour les populations vulnérables pour l'hépatite C. Quels sont les résultats? Ce sont nos résultats. Le rapport compte de hauts coûts, qui est le système officiel d'information pour ce type de problèmes de santé, montre qu'en 2020, autour de 5 fois de nouveaux cas d'hépatite C ont été diagnostiqués et traités dans le système. Mais dans le système subventionné, beaucoup moins de patients. Et dans le cas de la prévalence, était autour était 3 fois plus élevé, ce qui était très contradictoire et de quelque manière inacceptable d'un système public de santé. C'était une grosse erreur parce que nous devrions chercher des patients dans les conditions des populations clés qui sont exclues. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans le système de santé. Par contre, les données collectées par les communautés, par ces organisations, montrent que les personnes qui font des drogues, les VIH, les travailleurs sexuels et particulièrement les immigrants vénézuéliens sont une barrière pour l'accès aux services de santé et que pour ces organisations communautaires ont aidé pour tester dans les rues, mais ce n'était pas d'avoir un traitement par le système de santé ou le système sanitaire. Et bien sûr, beaucoup de gens, la discrimination, et il y avait politiquement chassé par exemple, les gens qui font des drogues. C'est notre principale préoccupation. Les gens qui ont besoin de plus d'attention pour l'hépatite C, pour les maladies transmissibles, ils n'ont pas de prise en compte ou prise en charge par le système de santé. Le nombre de patients qui ont reçu un traitement de 200 et quelques en 2014 à 1000 en 2000
Et en 2020, nous avons trouvé plus ou moins les mêmes chiffres de patients qui ont été traités. Un peu plus de 1000 personnes. Et nous estimons que nous avons plus de 300 000 personnes infectées avec un VIH. À cet espace, la Colombie aurait besoin de plus de 100 ans pour atteindre le but de l'élimination, ce qui montre que la faille de notre approche dans le système de santé qui attend les patients et qui n'est pas en allant dans les rues pour chercher les patients. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je pourrai les répondre tout à l'heure. Okay, thank you, Francisco. Merci, Francisco. And the next presenter, Le prochain présentateur, c'est Julius Ibechole, Ibechole, directeur exécutif d'Elohim, de la Fondation Elohim. Il pratique et il fait du plaidoyer avec un intérêt particulier dans la maladie transmissible pour plus de 20 ans d'expérience. Il travaille dans le VIH et hépatite dans les populations clés et les populations générales. Il est secrétaire national de la société civile du réseau national de l'hépatite au Nigeria. Il a un doctorat de l'université d'Abuja au Nigeria. Il présentera un cas d'étude de la Fondation Elohim sur l'élimination globale de l'hépatite au Nigeria. Alors, Julius, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Ibechole Julius. Je travaille comme directeur à la Fondation Elohim. Et je suis très content de faire partie de ce sommet contre l'hépatite. Je vais vous présenter quelques éléments de la Fondation Elohim pour que je présente à ce sommet. Qu'est-ce que nous avons visé et avoir un contrôle épidémique par les sigles EPIC? C'est un programme de 5 ans fondé qui est financé par le PEPFAR, mais aussi dédié par le USAID et qui vise à maintenir le contrôle épidémique du VIH avec 360 organisations, Palladium, Right to Care et Gobe Group. La Fondation Elohim a comme un des une institution subventionnée a mis en place des systèmes de traitement pour les populations clés. Parmi les gens qui font des drogues et pour les travailleurs sexuels, femmes travailleurs sexuels, dans 10 zones marquées par le gouvernement, en visant à 15 309 FSW et 3062 PWID sur ces LGA. Notre engagement contribue vers l'élimination de 2030. Comme un membre de la WHA, nous avons décidé d'intégrer le projet avec l'hépatite virale B et C au niveau de nos services, contrairement à son plan original. L'élimination de l'hépatite virale est un problème, une menace qui fait partie des ODD. Malheureusement, l'hépatite B et C et le traitement pour des patients co-infectés reste un défi pour la plupart des pays d'Afrique,
l'hépatite DNA n'est pas suivie et une toute petite proportion de VIH sont testés pour des hépatites B et C au niveau des laboratoires, particulièrement pour des limitations au niveau des laboratoires et avec les différentes restreintes. Pour intégrer ce projet, c'est l'évidence, de prendre en compte l'évidence HBV et HCV des services au niveau des interventions par un one-stop shop. C'est un concept qui est une approche des 24 derniers mois. La mise en place de ce projet a été comme un modèle différencié de projet, des activités comme monitoring, le screening ou le test. Nous avons fait d'autres tests, une collection de différents types de plasma envoyés aux analyses de PCR. Le projet a identifié des communautés, des KP, membres des communautés KP, et qui a, dans les deux projets, et qui a donné un mélange de différentes approches avec des VIH services, et ça fait référence aux conseillers, au screening et à la réponse pour HIV et HBV et toutes les références. Dans la première année de cette mise en place, HIV et HBV et HCV ont donné des résultats, un diagnostic de test rapide. Et pendant la deuxième année, nous avons introduit les kits d'auto-tests, les autotests. Et pour attendre à cela, ont été énormes. Alors, tous ces traitements dans le nombre de pays qui ont été, des personnes qui ont été atteintes dans les services d'hépatite B et C, en addition à ceux qui ont été placés, et pour les diagnostics, pour les institutions et pour les installations et dans ce système de travail. En conclusion, les analyses de données pour le projet nous montrent que 100% de KP atteints par le HIV service ont été équitablement servis avec une combinaison de HBV et HCV. Diagnostic et traitement. Ceci révèle que l'intégration d'hépatite dans les services est une approche durable en faisant la promotion dans l'élimination, dans les buts de l'élimination pour 2030 à l'hépatite B et l'hépatite C. Respectivement, merci beaucoup de votre temps. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin de commentaires ou d'éclaircissements, merci beaucoup. Merci, Dr. Julius. C'est une très belle présentation à l'intégration de l'hépatite vers HIV. Et comment est-ce que nous pouvons atteindre les populations? Sans plus grande présentation, Dr. Powell et Dr. Bao est un pour l'hépatite virale. Ça, c'est la deuxième prise. Alors, vous êtes en direct. À vous. Dr. Bao? Dr. Bao? Vous pouvez partager votre écran si vous voulez.
Do you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez le mettre en mode présentation? So I'm so Okay. sorry. I'm so sorry for the technology. Désolé de la confusion par rapport à la vidéo. Merci beaucoup, Pauline, pour votre introduction. Bonjour à tout le monde. J'aimerais partager avec vous un document autour du dépistage intégré de VIH et de l'hépatite B et C appliqué à des populations clés au Vietnam. Le Vietnam compte environ une estimation de 8,8 millions de personnes qui vivent avec une infection à l'hépatite B ou C, et le montant, ou plutôt le niveau de décès annuel est de 40 000 personnes. Cependant, de 80 à 90 personnes qui sont infectées continuent à ne pas être détectées comme telles, ne sont pas diagnostiquées, et 95% des patients sélectionnables pour un traitement ne le reçoivent pas. Nous faisons face à un manque de services disponibles pour traiter l'hépatite virale au niveau communautaire, un accès limité à des traitements gratuits ou subsidiés, subventionnés, et un niveau de sensibilisation à ces deux maladies encore limité parmi les populations à haut risque. A été établie une stratégie nationale autour du VIH pour mettre en œuvre les objectifs de la charte 95-95-95 et atteindre les finalités de lutte contre le sida en 2030. HelpLink, qui est une initiative développée par PATH et le Fonds de l'hépatite, en collaboration avec le ministère de la Santé vietnamien, est destinée à démontrer qu'il est possible de mettre en œuvre un dépistage intégré du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C à partir des services qui luttent contre le VIH et qui existent déjà. En quoi consiste ce modèle de dépistage intégré et de mise en relation avec les traitements? L'idée est de commencer par la création d'une adéquation à la demande, aux besoins des populations. La clinique ou les cliniques qui participent fourniront un partenariat pour assumer la demande des populations affectées. On voit que le programme qui a déjà été mis en œuvre a permis d'atteindre plus de 13 000 personnes. Nous offrons un dépistage de l'hépatite B, de l'hépatite C, ainsi que la mise en œuvre d'un RDT. Et à partir des résultats obtenus, nous référons les patients à des établissements appropriés. Ici, dans la ligne en rose, nous voyons les chiffres absolus et en pourcentage qui ont été obtenus en termes de dépistage. Et nous avons obtenu comme résultat plus de 88%, 89% de personnes qui ont bénéficié du dépistage communautaire pour l'hépatite B sur la totalité des dépistages, alors que nous atteignons le chiffre de 92,4% en ce qui concerne l'hépatite C. Et dans chacun des cas, nous voyons aussi le chiffre des tests qui n'ont pas été effectués dans les communautés directement, mais à partir d'infrastructures de santé préexistantes. Quels sont les groupes de population clés les plus
disons, qui comportent la propension la plus grande à être affectés par l'hépatite B et l'hépatite C. On voit ici les populations qui utilisent des drogues, les travailleurs du sexe et des travailleurs également, dans certains cas, du secteur de la santé. On voit ici une comparaison. Dans le cas de la partie gauche, c'est l'hépatite B et à droite, l'hépatite C. Voici les chiffres qui indiquent que la pratique la plus efficace a été obtenue à partir du dépistage de l'hépatite B dans les installations sanitaires préexistantes. Et ce dépistage de l'hépatite B a aussi pu avoir lieu dans un cadre où était détecté préalablement le VIH. On voit que le dépistage à partir d'installations préexistantes a été efficace autant dans le cas de l'hépatite B que de l'hépatite C. Nous avons obtenu un pourcentage de 20,2 dans ce cas-là, alors que dans les tests effectués, les dépistages effectués en milieu communautaire, seuls 7% de résultats positifs ont été obtenus. Il peut être affirmé qu'une analyse multifactorielle montre des résultats qui établissent une association sensible entre la présence de cas positifs à l'hépatite B et le fait d'avoir plus de 25 ans, d'être un travailleur dans le domaine du travail sexuel, de ne pas être vacciné contre l'hépatite B, de ne pas d'être un utilisateur de NPEP et d'avoir été testé contre le VIH. En ce qui concerne la séropositivité à l'hépatite C, les facteurs qui ont été dégagés sont là aussi d'avoir plus de 25 ans, donc c'est la population qui est la plus susceptible d'être séropositive, et d'injecter des drogues. En termes de conclusion, nous nous sommes rendus compte que le dépistage en milieu communautaire est une approche efficace pour atteindre, pour dépister et pour identifier les personnes qui sont à haut risque d'être infectées par l'hépatite B ou l'hépatite C, notamment ceux qui utilisent des drogues, qui s'en injectent, les travailleuses sexuelles, donc le sexe féminin, et les personnes qui sont affectées par le VIH. Le modèle intégré entre hépatite et VIH crée une opportunité incroyable pour accélérer les procédures de diagnostic des deux hépatites, ainsi que les occasions de traitement pour les personnes qui souffrent d'hépatite B chronique et d'infection à l'hépatite C. Il est nécessaire de continuer à travailler pour réussir à mettre à l'échelle, donc à augmenter les quantités de tests effectués et pour réduire les coûts, pour les rendre meilleurs marchés dans la pratique. Voici la liste des personnes que je désire remercier qui ont participé à cette étude. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous retransmets la parole, Pauline. Merci, Dr. Bao. C'était une contribution intéressante. Revenons-en, ouvrons en l'occurrence la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Dr. Bao.
Il y a une question autour de ce qu'on appelle des organisations en milieu communautaire axées sur les populations clés. En quoi ça consiste-t-il exactement? Merci beaucoup pour la question. Par ce concept, nous faisons référence à des initiatives qui sont animées par des gens qui s'injectent des drogues ou par des travailleuses sexuelles. Donc, ce sont des processus de dépistage qui sont assumés par la société civile et par des personnes qui sont elles-mêmes caractérisées par ces situations de vie. Dans certains cas, ils ont aussi établi ou créé ces initiatives, ces associations. Et ce sont aussi des associations qui délivrent des services assurés ou supportés par le gouvernement. Oui, en effet, ces organisations basées sur les communautés sont celles qui assurent les tests de dépistage dans ces cas-là. Et c'est une approche qui est vouée à s'étendre au niveau national. Pour détecter à partir des populations qui vivent avec le VIH, pour détecter les cas d'hépatite et les engager dans un traitement. Il y a une question dans le clavardage, dans le chat. Est-ce qu'il y a des ressources basées sur les communautés qui ont été produites durant la pandémie de Covid et qui pourraient être utilisées avec un effet de levier envers l'élimination de l'hépatite? Oui, effectivement, à l'intérieur du jeu d'instruments que je vous ai fourni, il y a des ressources en la matière. Le concept de couverture sanitaire universelle est vraiment à la fois une question d'équité et d'accessibilité. Et ce jeu d'instruments peut être employé indépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous y trouverez toujours des ressources utiles. Et bien sûr, il s'agira de l'adapter selon le degré d'accès à l'information des populations. Je pourrais rentrer dans plus de détails sur certaines des parties de ce jeu d'instruments. Mais la perspective de cet instrument est vraiment de renforcer l'incidence politique et la sensibilisation. Il y a là des outils autour de ce qui existe déjà dans chaque pays en termes d'objectifs, sur les portails qui permettent de disposer de données. Ça fournit des informations sur comment vous pouvez évaluer la position et l'état d'avancement du travail des parties prenantes dans votre pays pour combler les lacunes qui pourraient exister. Il y a aussi des informations sur les expériences de création de coalitions avec des partenaires, comment se transformer en champion, en paladin de l'élimination, du projet d'élimination de l'hépatite, etc., etc. Pardon de vous interrompre, nous devons procéder et accélérer un peu le mouvement. Apparemment, le document, l'outil que vous mentionnez est effectivement exhaustif et le lien pour le télécharger est présent sur la plateforme électronique de notre sommet, dans la section de questions-réponses. Désolé de vous avoir interrompu. Je suggérerais que nous en venions à la conclusion de la séquence parce que le temps nous pousse à avancer. Patricia? Ah oui, merci. Francisco, une question vous est destinée. No time. There is no time. Il semblerait qu'il n'y ait pas de temps.
Pour que cette question puisse être formulée, la session doit prendre fin. Apparemment, donc, ce qu'il est possible de faire, c'est adresser les questions par courrier électronique ou sur la plateforme de l'événement, du sommet. Merci beaucoup à tous les intervenants. Nous nous sommes rendus compte dans le cadre de cette séance qu'on peut effectivement mettre fin à la prégnance de l'hépatite grâce à des processus basés sur les communautés. Un grand merci. Nous nous retrouverons lors du prochain sommet. Un grand merci, Pauline. Merci beaucoup à tout le monde.